Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Omnipod Dash. Alors vous étiez hyper nombreux à attendre cette vidéo avec impatience et pour cause, l'Omnipod Dash vient de sortir en France, enfin, alléluia. Ça faisait quelques années maintenant que je l'attendais puisque j'en avais déjà entendu parler lors de congrès. Mais ça y est, je l'ai enfin entre mes mains. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur le compte aubépine-insta, vous avez pu voir que je vous en ai déjà parlé, que j'ai déjà montré, que j'ai fait un post dessus et que je l'appelle ma petite merveille puisque ça change vraiment tout au niveau de sa taille, au niveau de son poids, de l'ergonomie de son interface. C'est vraiment génial et je vais vous le faire découvrir tout de suite. Mais avant de faire les présentations, je vais répondre à une question qui est souvent revenue sur mon compte Instagram, à savoir comment se le procurer. Alors il faut savoir dans un premier temps que les quantités en France sont limitées, donc tous les prestataires de santé n'ont pas les stocks suffisants pour pouvoir appareiller tout le monde. Donc en plus de ça, les personnes faisant leur premier passage sous pompe, donc sous Omnipod, seront prioritaires. Ensuite, si vous êtes déjà sous Omnipod, il faut l'avoir depuis au moins 4 ans pour pouvoir faire le changement entre le PDM et le Dash. Ça fonctionne comme toutes les autres pompes, en fait il faut que vous ayez au moins 4 ans d'ancienneté avec votre pompe initiale pour pouvoir faire un changement. Et il faudra bien évidemment l'accord de votre diabétologue pour pouvoir faire la demande auprès de votre prestataire. Et donc là en l'occurrence pour ma part le changement a pu se faire très rapidement puisque je m'entends très bien avec mon prestataire de santé qui est Orkin, qui me prête toujours des pompes de démonstration pour que je puisse vous en parler, vous en faire des vidéos, le découvrir aussi vraiment au toucher. Et donc là en l'occurrence pour le Dash c'est pour ça que ça s'est fait très rapidement puisqu'ils étaient déjà au courant que je voulais le tester dès sa sortie. Mais en plus de ça je pouvais en bénéficier directement personnellement puisque ça fait déjà plus de 4 ans que je suis sous Omnipod. Donc maintenant on arrête les bavardages et on commence les présentations avec le Dash. Mais avant de commencer les présentations officielles, oui je vous entends, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle attend pour nous le montrer? Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous ai filmé quelques plans lorsque ma prestataire est venue pour m'appareiller de ce nouveau Dash. Donc je vous mets les plans et ensuite on fait les présentations. Promis. Dans cette vidéo, je ne voulais pas m'attarder sur la mise en place de l'Omnipod Dash, des paramètres, etc. Pour ça, vous avez juste à suivre ce qui est écrit sur l'écran. Vous allez voir, c'est très bien indiqué. Et en plus de ça, vous avez un super manuel qui vous explique absolument tout. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de s'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais plutôt de vous montrer ce qu'il était possible de faire et de vous montrer la nouvelle interface. Et donc maintenant, chose promise, chose due, voici le Dash. Donc dans un premier temps, pour vous parler de sa taille, je vais faire la comparaison avec mon téléphone qui est l'iPhone 11. Donc au niveau de sa hauteur, voilà, et de l'épaisseur, pareil, c'est à peu près équivalent. En tout cas, vous voyez bien en le regardant comme ça que ça n'a rien à voir avec l'ancien PDM. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus moderne. Dans un premier temps, en le regardant comme ça, il n'y a pas photo. On dirait vraiment un téléphone portable puisque c'en est un à la base. Et tout a été mis dedans pour pouvoir l'utiliser comme un PDM. Donc dans un premier temps, quand j'appuie sur la touche pour l'allumer, j'arrive sur un fond d'écran que j'ai choisi préalablement et on a tout de suite les unités d'insuline active, donc ça c'est plutôt bien, on n'est pas obligé de rentrer dans l'interface pour voir l'insuline qui nous reste. Et pour pouvoir le déverrouiller, du coup je viens swiper vers le haut et on a un mot de passe à rentrer pour que ce soit sécurisé au maximum. Et ensuite on arrive sur une interface très claire
très moderne, très simple d'utilisation. Même les personnes qui s'y connaissent pas en téléphone portable sauront très bien se débrouiller. Le tactile fonctionne très très bien. Et dans un premier temps, on a un tableau de bord avec du coup toujours notre insuline active, notre dernier bolus, donc avec le nombre d'unités et à quelle heure, et également notre dernière glycémie si on lui a rentré la glycémie lorsqu'on fait par exemple le calcul du bolus. Donc voilà, on a le tableau de bord dans un premier temps. Ensuite, on a le débit basal, donc qui est très bien représenté aussi avec un graphique. On peut cliquer sur voir pour modifier ou autre. C'est vraiment très interactif, donc génial. Ensuite, on a info pod. Donc là, il me dit que mon pod est périmé et qu'il va falloir que je le change. Donc c'est pour ça aussi que j'en profite de vous faire cette vidéo maintenant, puisque ça va être l'occasion de vous montrer le changement de pod avec le Dash. Et on peut également afficher les détails du pod, donc avec le nombre d'unités qu'il nous reste à l'intérieur, quand et à quelle heure il se périme, les rappels, etc. Vous avez vraiment tout qui est affiché directement dans les différents onglets de votre écran d'accueil. Donc vous pouvez soit cliquer sur les différents modules, je vais dire ça comme ça, soit swiper sur le côté. Donc franchement, c'est très agréable à utiliser. Et donc ensuite, pour faire un bolus par exemple, peu importe sur quel onglet on se situe, à chaque fois vous allez retrouver une petite fiole en bas de l'écran qui symbolise le bolus en fait. Et ensuite vous allez pouvoir lui rentrer la quantité de glucides, par exemple je vais mettre 23. Ensuite vous pouvez lui rentrer aussi votre glycémie, donc soit vous tapez votre glycémie avec le clavier, soit vous pouvez jouer avec la petite molette qui est tout autour en fait du chiffre, et vous pouvez ajuster avec le plus ou le moins. Et ensuite vous pouvez calculer le bolus et je fais confirmer et ensuite démarrer pour pouvoir injecter le bolus. Donc c'est vraiment très simple, vous avez juste à suivre ce qui est écrit à l'écran pour pouvoir faire n'importe quelle action. Donc comme je disais tout à l'heure, même si vous êtes nul en informatique ou tout ce qui est téléphone portable, tactile, etc., il n'y a aucun souci. Donc en plus sur l'écran d'accueil, vous avez également une barre tout en haut où vous avez le nombre d'unités restantes dans votre pod. Vous avez également l'icône de Bluetooth pour vous signaler que Bluetooth est bien actif. Vous avez également le pourcentage de la batterie qu'il vous reste, puisque là ça ne fonctionne plus avec des piles, mais en fait c'est avec un câble pour le recharger comme les téléphones portables. Et vous avez également l'heure qui est indiquée tout en haut. Vous avez juste en dessous de cette barre la date et un onglet pour avoir le menu. Donc dans ce menu, vous pouvez retrouver le fait de définir un basal temporaire, les informations du pod que vous retrouviez sur le troisième onglet de l'écran d'accueil. Vous pouvez également lui rentrer une glycémie et vous pouvez également suspendre l'administration d'insuline. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'il y avait dans le PDM, mais de façon plus claire. Et donc en dessous de ces différentes étapes, vous avez la possibilité de gérer les programmes et les pré-réglages, donc les programmes basaux. Là, vous pouvez les modifier. Vous avez également les pré-réglages de basal temporaire. Vous avez un historique, donc pour voir les notifications que vous avez reçues, on y reviendra par la suite. Et également l'historique des glycémies et des injections d'insuline. Donc ça, c'est très complet et très sympa puisque c'est une présentation sous forme de petites bulles de couleur pour vous donner votre glycémie moyenne, votre glycémie dans la plage, glycémie supérieure, inférieure. Donc voilà, vous avez un petit peu les statistiques de votre journée, ou alors encore une fois, vous pouvez faire sur 7 jours, 14 jours, etc. Mais de façon quand même beaucoup plus sympa que ce qu'on pouvait retrouver sur le PDM. Et ensuite, bien évidemment, vous avez les réglages. Donc vous pouvez régler votre appareil PDM, donc ce qui est temporisation de l'écran, luminosité, verrouillage d'écran, le message que vous avez en allumant votre Dash, également le fond d'écran. Donc vous avez plusieurs fonds d'écran, je pense que tout le monde trouvera son bonheur, même si c'est vrai que ce serait super sympa de pouvoir le personnaliser avec nos propres photos. Je ne sais pas si ça viendra par la suite ou si c'est peut-être déjà faisable, je ne sais pas. Mais vous avez quand même des choses sympas. Donc pour changer votre code PIN, date, heure, langue, voilà, donc tout ce qui est paramètres de votre Dash. Ce qui est sympa également, c'est que vous avez possibilité de noter là où vous avez placé votre pod. Donc pour vous aider à tourner ou pour savoir quand est-ce que vous aviez positionné le pod à cet endroit-là. Je trouve ça très sympa. Vous avez, je vous montrerai tout à l'heure quand je vais changer ma pompe, une personne avec les différents sites d'injection.
Donc pareil, vous pouvez gérer les rappels, ainsi que les glycémies, débit basal et basal temporaire, et les bolus. Il faut fouiller, il faut regarder ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, c'est pas vraiment différent du PDM, c'est seulement mieux présenté et plus facile d'accès, enfin je trouve pour ma part. Et ensuite, je vous parlais tout à l'heure des notifications. Donc sur votre écran d'accueil, vous avez une petite cloche où vous retrouvez toutes les notifications. Il est possible également d'avoir une petite pastille colorée, mais ça, tout est expliqué également dans le manuel. Ce que je trouve très agréable également à utiliser, c'est le débit basal temporaire, où c'est très simple, encore plus simple d'utilisation qu'avant. On peut programmer donc plus 30% par exemple, avec la flèche allant vers le haut, ou moins 35% par exemple. Et par exemple, si je sélectionne ça, je lui mets ensuite la durée. Hop. Et ça vient vous l'indiquer directement sur votre petit graphique, donc je trouve ça très sympa. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'interface du Dash. Donc maintenant je vais changer mon pod, mais avant de le faire, il faut quand même que je vous explique quelque chose de super important. Voilà à quoi ressemblent les nouveaux pods. Donc vous pourrez remarquer qu'ils sont quasiment identiques aux anciens, sauf que ceux-là ont un petit capuchon bleu. Et donc ceux-là sont uniquement compatibles avec le Dash et ne sont pas compatibles avec l'ancien PDM et vice versa. Les anciens pods ne sont pas compatibles avec le Dash. Donc il faut obligatoirement avoir les pods qui vont avec votre appareil. Et donc pour les différencier, celui-là a un petit capuchon bleu. Il me semble en regardant les caractéristiques que celui-là pèse 1 gramme de plus pour tout ce qui est Bluetooth, etc. Mais franchement sur vous, vous le sentez pas du tout. Donc dans un premier temps, je vais aller sur Infopod. Donc vous voyez, on a le message rouge qui me dit que je dois changer mon pod maintenant. Donc je vais afficher les détails du pod et ici je retrouve directement changer le pod. Et donc là il va me poser la question à savoir si je veux désactiver le pod. Voilà, vous avez vu en plus les petits sons sont super sympas, ça change du PDM. Vous avez à chaque fois des petits dessins et moi je trouve ça absolument génial. Donc là il me demande de configurer un nouveau pod et encore une fois vous avez le dessin mais avec une animation. Donc là ça va être exactement pareil qu'avec un pod normal, il me détaille tout simplement ce qu'il faut faire, donc remplissez le nouveau pod avec de l'insuline, attendez les 2 bips puis appuyez sur suite. Mais avant je vais désinfecter ma zone parce que j'aime bien quand c'est bien sec. Ils disent de désinfecter la zone à l'étape d'après, mais je vous avoue que je préfère quand même le faire avant, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises quand je viens mettre le pod sur la peau. Et j'attends les 2 bips. Donc ça normalement si vous êtes déjà sous Omnipod, vous connaissez. Et donc une fois que j'ai eu les 2 bips, je viens appuyer sur suite. Il fait la communication avec le pod et il vient faire automatiquement l'amorçage. Donc voilà, c'est exactement pareil qu'avant. Voilà. Une nouvelle petite mélodie. Donc il me dit préparer le site de perfusion et enregistrer le site du pod. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir la vision de face, de dos. Et là si on veut ajouter des détails. Moi ça va être de dos puisque c'est à l'arrière du bras. Et je vais le mettre sur le bras droit. Donc je viens lui rentrer l'information comme quoi je vais poser mon pod à cet endroit. Et je fais terminer. On va retirer le capuchon. Le petit papier et ensuite on appuie sur démarrer pour introduire la canule et lancer l'administration de la basale. La canule est bien positionnée, donc moi je vérifie toujours par la petite lucarne. Donc là moi je viens de lui indiquer que c'est bon. Encore une belle petite mélodie. Donc voilà, vous voyez, ça change absolument rien, c'est juste plus joli et plus simple. Et donc vous retrouvez toutes ces infos dans le 3e onglet, donc dans Infopod, et le reste inchangé. Et enfin pour finir, puisque je pense vous avoir dit les principales informations concernant le Dash, il faut savoir qu'il est automatiquement livré avec une coque en silicone, très bien, qui est noire, très basique. Et donc je suis obligée d'en parler puisque la question m'a été posée un bon nombre de fois, à savoir si le jardin d'Aubépine allait proposer des accessoires pour l'Omnipod Dash. La réponse est oui, bien évidemment. Donc c'est en cours, ça arrivera bientôt, je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux, donc restez connectés.
Un dernier point à aborder avec vous, il s'agit de cette pochette qui est fournie avec le Dash. Et alors certes, moi à titre personnel je ne suis pas sûre d'utiliser puisque c'est pas le type de pochette que j'aime. Je préfère les choses un peu plus girly, on se comprend. Mais elle est quand même très bien puisqu'elle est très grande, il y a beaucoup d'emplacements dedans. Vous avez une petite chiffonnette pour nettoyer l'écran de votre Dash. Je pense qu'elle doit être agréable à utiliser puisqu'on peut y glisser pas mal de choses. Et elle pourra être utile à bon nombre d'entre vous, je pense. Bon et bien voilà, écoutez, je pense que j'en ai fini avec les explications du Dash. Encore une fois, le but de cette vidéo n'était pas de rentrer dans les détails, dans les onglets, les options, etc. C'était surtout de vous montrer à quoi ressemblait le Dash, ce qu'on pouvait y retrouver à l'intérieur, vous montrer son ergonomie, sa simplicité, ce qu'il y a également dans la boîte fournie avec et vous parler du petit détail qui change concernant les pods. Mais toutefois, si j'ai oublié de parler de quelque chose de très important, de quelque chose que vous vouliez absolument savoir, ou alors si vous voulez que je détaille plus ou moins certaines choses, n'hésitez surtout pas à me laisser tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir comme à chaque fois. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo sur la chaîne Aubépine. Salut! Regarde, ça me fait trop du pantalon. C'est dégueulasse. Ah, c'est normal, c'est chez tout le monde pareil. Ouais, mais bon, c'est pas très sexy pour une vidéo, tu vois. Et je te rends celui-là avec plaisir. Voilà. Merci. Bon, bah voilà pour la prochaine brocante. Hein.